Merci, vous êtes plus de 50 000 à me suivre sur cette chaîne, c'est incroyable et je me suis dit qu'il était enfin temps de faire ma première foire aux questions, la FAQ. Et on est directement parti avec la première question. Est-ce que ça va? Alors oui, depuis que j'ai annoncé que j'arrêtais FIFA et que je ne prendrais pas FC26, ça va pour le mieux. Non, parce qu'il faut le dire, cette chaîne, elle est montée en partie grâce à FIFA. Et même ma vie en tant que créateur de contenu s'est construite sur du FIFA. Alors, arrêtez. C'est une décision ultra importante, surtout que je l'ai en tête depuis des mois. Parce que oui, mon contenu sur FIFA, vous pouvez regarder, n'a jamais été régulier. C'était déjà un problème. Non pas que je me forçais, mais parce que déjà c'était ultra long à faire. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait une série RP qui mélange FIFA et GTA, qui raconte l'histoire d'un joueur, tout ça. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs, vers une légende, la naissance d'un prodige, bref. Et depuis que je ne joue plus à FIFA, ça va excellemment bien. Vraiment, je suis trop content. Surtout que derrière, j'ai pas mal de projets. Ensuite, on a Axel qui demande quand est-ce que tu envoies une transformation physique digne de Goku SSJ4. Alors là, vous voyez pas sur la vidéo, je vais reculer un peu, mais j'ai un peu de ventre, on va pas se mentir, j'ai un peu de ventre, et clairement, pourquoi pas? Ça fait partie, je sais que je dois perdre du poids, je sais que je dois faire une remise en forme parce que là, juste des fois, je sors mon chien, je suis essoufflé et je marche. C'est ça le pire. Je monte les escaliers de chez moi, des fois, je suis essoufflé. C'est terrible. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à voir ce que fait Axel. Je vous mets son Insta juste là parce qu'en fait, il fait de l'accompagnement, il fait des programmes, il fait du coaching et vraiment, c'est un bon. D'ailleurs, Axel, si t'es chaud, je suis chaud. Tu me donnes un programme, je me motive et on fait ça ensemble. Je vlog ça. Ça peut être incroyable. Question suivante, on va essayer de regrouper. Il y a Oumar qui nous dit sur TikTok, si tu arrêtes FC25, tu vas faire quel genre de contenu pour tes abonnés? Et il y a Nami Kazé sur Insta qui nous dit, bonjour ou bonsoir Joic, tu nous prépares quoi alors pour la suite? Excellente question. Déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est des tests. Moi j'ai envie de vous partager ce que je kiffe. Donc bien sûr qu'il y aura du sport, mais du sport dans la vraie vie. Que ce soit du football avec des événements fun, divertissants, comme la Kings League France. Je vais essayer de faire des reacts, des débriefs, on va essayer d'analyser ça. Ce sera des petites vidéos, je pense au format short, mais aussi en long format. D'ailleurs, la première journée, elle commence dimanche, j'ai hâte de voir ça. C'est sur Twitch et sur M6, l'application là. Mais vraiment, ça me hype. Ensuite, mon fils a fait les championnats de France de judo minime, moins de 50 kilos. Et il a terminé deuxième. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que je gardais ses sœurs. Mais franchement, c'était incroyable. J'ai suivi ça en direct sur YouTube. Et j'aimerais vous partager ces combats, faire un petit, pareil, une vidéo react à chacun de ces combats et vous mettre même mes réactions parce que j'ai partagé sur TikTok quand je filmais en live. Ça aussi, ça peut être top. En plus, il a terminé deuxième. Ouais, je sais, je spoil. Mais les gars, ça vaudra le coup quand ça sortira. Ensuite, au mois de juin, il y a un gros événement pas loin de chez moi. Il s'agit d'un tournoi international U13 au football. Pourquoi international? Parce qu'il y aura des équipes comme l'Atlético, la Juve, le FC Porto et bien évidemment tous les gros clubs français. Lyon, Lille, Monaco, Rennes, etc. Ça va être une dinguerie et j'essaierai de couvrir ça, les matchs, essayer de voir les coachs, parler avec les coachs, avec les petits là-bas. Ça, c'est du contenu qui me hype parce que n'oublions pas que le foot qu'on regarde actuellement, à la base, c'était des U13 avant d'être des Mbappé, tout ça. Ce qui nous emmène à la question suivante. Est-ce que tu comptes faire des vlogs dans l'avenir? Et oui, bien évidemment. Moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Loni. Je ne sais pas si vous voyez, il a fait un vlog sur le Congo-Kinshasa. Incroyable. Un des meilleurs vlogs que j'ai vu de ma vie. D'ailleurs, je ne suis pas trop fan de ça de base. Mais quand j'ai vu, je me suis dit, mais en vrai, moi, je peux faire des vlogs. J'ai envie de, par exemple, partager mes vacances avec ma famille, des sorties avec ma famille, tout ça. Je ne sais pas si ça marchera. Le but, c'est pas que ça marche, c'est de vous partager du contenu et que vous me dites si c'était bien, si c'était pas bien. Et moi, je m'améliore parce que vraiment, ça va être une nouveauté pour moi. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est nouveau. Comme cette FAQ, 50 000 abonnés, certes. D'ailleurs, peut-être que la prochaine, ce sera aux 60 000. Elle sera sûrement mieux d'ailleurs. Mais voilà, l'idée de faire des vlogs en mode contenu cool, détente, tout ça, pourquoi pas? Bien évidemment, moi, ça me plaît. Zouzou qui nous dit, tu comptes faire d'autres projets hors jeux vidéo ou tu comptes rester dans les jeux vidéo? En vrai, les jeux vidéo, je mets ça de côté pour l'instant. Parce que pour moi, ça y est, j'en ai marre. J'ai 35 ans, j'arrête pas de le dire. J'ai 35 ans, quand je dis ça, il y a des larmes qui coulent carrément. Mais j'arrête pas de le dire. Les jeux vidéo, ça prend du temps. C'est très chronophage. Être assis devant une console, derrière, il y a plein de jeux que j'ai pas joué, que j'ai acheté. God of War, Ragnarok, je l'ai acheté, je l'ai pas fini. Horizon Zero Dawn, je l'ai pas fini. Je vais mettre ça de côté et on verra par la suite pourquoi pas. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur du contenu en réel. Essayer de faire ça, de faire vivre des vraies choses. J'ai envie de vous partager mes passions. D'ailleurs, j'ai ouvert 2 nouvelles chaînes YouTube.
une sur les séries ou les films qui compte aujourd'hui 6000 abonnés. J'en suis très fier. Et la deuxième, elle vient de sortir. C'est une chaîne où je partage tout ce qui est histoire d'horreur, true crime. Je débute là-dedans, j'essaie de me renseigner, de faire des vidéos assez montées. C'est moi qui fais la voix off, mais les images, je les génère avec l'IA pour l'immersion, pour ne pas prendre des vraies photos, parce que je pourrais prendre des vraies photos, des vraies vidéos, tout ça. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de nuancer la dangerosité de ce qui est fait dans mes histoires grâce à des images style manga. Il y a l'univers de Moses qui me dit « Et alors GTA 6, tu ne l'achèteras pas ». Ça, franchement, je sais pas. Je peux pas vous dire je l'achèterai, je peux pas vous dire je l'achèterai pas, parce que ça va être un jeu historique. Qu'on se le dise là tout de suite maintenant, au moment où je fais la vidéo, où vous la voyez, je me dis, je sais pas si je l'achèterai. Je sais pas, parce que je sais que pareil, ça va me prendre du temps, ça va peut-être gâcher des vidéos que je pourrais faire ou quoi, tu vois. Donc je ne sais pas, mais je peux pas me prononcer. Il y a Dati qui me dit, à quel moment as-tu commencé à te lasser de FIFA? C'est simple, j'ai commencé à me lasser de FIFA depuis fin FIFA 23. Vous avez vu, c'est là où j'ai enchaîné avec Vers une légende, j'ai grave enchaîné tout ça. Je n'ai pas fini cette série. Je suis passé sur FC 24 et là, j'ai commencé à me lasser très tôt, très tôt. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Déjà, le gameplay, tout ça, bref, on va pas revenir dans les détails, j'en ai déjà parlé. Mais pour moi, FIFA, c'est un jeu très compliqué psychologiquement et parce que moi, j'aime le foot et le gameplay, c'est tout sauf du football. Ça me fait mal. Tu as cassé combien de manettes à cause de FIFA? Combien? Je ne sais pas. Mais je peux dire que la dernière que j'ai cassée, c'était pendant le confinement. Je crois que c'était FIFA 19 ou FIFA 20. Je crois qu'il semble que c'était FIFA 20. J'ai pété une manette. Et pourquoi? Parce que je joue à Ultimate Team. Ce mode, il est mauvais. Ce mode, il est mauvais dans le sens où ça fait ressortir le pire en nous. Je sais pas si c'est tellement énervant, tellement frustrant qu'on s'énerve de fou. Et là, un jour, j'ai pris la manette, j'ai tapé comme ça, et là, je me suis dit, à partir de ce moment-là, j'ai désinstallé FIFA, j'ai arrêté d'y jouer du jour au lendemain. Et j'ai surtout arrêté de mettre de l'argent dans ce mode et de jouer à ce mode en mode tryhard. Après, j'ai joué pour le fun, puis j'ai définitivement arrêté ce mode-là sur FIFA 23. Puis voilà, en fait, ce mode, vraiment, faut arrêter. Ce mode-là, il est malsain. Voilà, le terme, c'est malsain, ce mode. As-tu envisagé de remplacer le jeu FC par exemple, Football Manager? Moi, je dis Football Manager, pour moi, c'est le meilleur jeu de foot. Même si c'est un jeu de gestion, c'est celui qui se rapproche le plus de la réalité. Dans le sens où, oui, toi, tu es manager, tu fais ton équipe, donne les consignes, tu fais ton mercato. Moi, j'avais l'idée de faire Football Manager. Derrière, j'avais un partenariat pour FM25. Mais le jeu a été tellement repoussé, puis annulé, pour l'instant c'est en stand-by. Donc ce sera sûrement sur FM26. Mais moi, mon idée, je vais vous spoil, je vais vous le dire. C'était quoi? C'était de prendre une toute petite équipe et d'aller carrément voir le club et voir les vrais joueurs pour comparer les stats dans le jeu par rapport à la réalité. Genre, admettons, tu prends un attaquant qui s'appelle Dominique, on va l'appeler Dominique, qui a 66 en tir. On fait des tirs, on regarde est-ce qu'il mérite vraiment la note de 66. Ou un mec qui a 50... Enfin, c'est sur 20 les notes. Qui a 12 en passe, est-ce qu'il mérite vraiment 12 en passe ou plus? Vous voyez l'idée du concept? Mélanger réalité et jeux vidéo. C'est ça, si je devais faire du FM là tout de suite, ce serait ça. Et je trouve ça que c'est masterclass. Et après, faire des lives et inviter certains joueurs sur le live en mode vocal, discuter avec lui, tu vois, ça pourrait être incroyable. Mais on verra ça pour plus tard. C'est quoi ton animé préféré? Ça, j'aime bien. Mon anime préféré, c'est GTO, Grid Teacher Onizuka. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, c'est un truc qui est dans la vraie vie. C'est réaliste. Et aujourd'hui encore, les thèmes abordés dans cette série sont toujours d'actualité. Comme le harcèlement, pour ne citer que ça. Les gars, le harcèlement, je sais que c'est pénible. Je vois qu'il y en a qui vivent ça. Je vois les infos, je vois l'actualité et tout. C'est terrible encore aujourd'hui. Et vraiment, GTO, c'est tellement réaliste. J'ai lâché ma larme dans plusieurs épisodes. Je n'ai pas peur de le dire. Et clairement, c'est une masterclass. Et je vous le dis, en sortie de confinement, j'ai voulu devenir professeur des écoles avec le CRPE, un diplôme que je pouvais passer parce que j'ai 3 enfants, enfin maintenant j'en ai 4, mais j'ai 3 enfants, du coup je pouvais passer même exempté de certaines épreuves carrément. Et je vous mettrai ça là, je vous mettrai les mails et tout que j'ai reçus, mais je suis pas allé au bout. Pourquoi? Parce que je me dis, ça va tellement mal. En fait, moi j'aime bien partager tout ça, mais vas-y, je vois que t'es pas aidé par le rectorat, tout ça, bref. En fait, j'aurais pas pu devenir prof. Mais j'avais ça en tête et vraiment, je suis allé loin. J'ai pas passé les épreuves, tout ça. Mais voilà, ça m'a tellement matrixé que c'était incroyable. Ensuite, je peux ajouter en deuxième position Full Metal Alchemist. Et en troisième, Hajime no Ippo, un manga de boxe extraordinaire. Et non, il n'y a pas Blue Lock dans Stop. Voilà, c'était tout pour ma première vidéo FAQ. J'ai pris un peu des questions de Insta, un peu de commentaires sur TikTok,
sur YouTube. Je n'ai pas d'ailleurs pris tout le monde, parce que je me dis que c'est une première version, et la prochaine, elle sera encore meilleure. Je pense que je ferai ça aux 60 000 ou aux 70 000, ça dépend comment ça monte, et puis ça dépend de moi, des vidéos que je sors et tout ça. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Par contre, je suis déçu, j'ai pas eu de questions sur combien t'as gagné sur Vers une légende, combien ça t'a rapporté tout ça, combien t'as d'enfants, des trucs de ma vie privée. Et j'ai pas eu de questions comme ça. J'ai eu que des questions sur la suite, tout ça, parce que ça vous intéresse. Et moi, je me dois de vous le partager. C'est la meilleure des façons en vrai de le faire. Une fois aux questions, de vous répondre directement. En tout cas, j'espère que si tu ne me connais pas, ça t'aura donné envie de t'abonner, parce que vraiment, comme je l'ai dit, la prochaine FAQ, tu pourras même participer si tu es chaud. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous pensez de ce format foire aux questions. Est-ce que je m'en suis bien sorti par rapport à vos youtubeurs préférés? Parce que mon but, c'est aussi d'essayer de grimper et de proposer du contenu de plus en plus solide. Donc voilà, je prépare la suite en sous-marin. Il y aura des trucs qui vont sortir, mais du contenu complètement différent. Je sais, je suis conscient. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas, essayez de comprendre pourquoi, grâce à vous, de dire, c'était gaze. Frère, fais plus ça, tu vois. Vous me dites ça, je le verrai. Peut-être que je le prendrai en compte, peut-être pas, mais en tout cas, je le verrai. Mais toute critique est bonne à dire quand elle est constructive. C'était la phrase de la fin. Puis voilà, merci de votre soutien. 50 000, c'est incroyable. Moi qui visais les 100 000. En vrai, j'avais un objectif caché, c'était 100 000 l'année dernière, avant la sortie de FC25. Puis quand FC25 est sorti, j'ai déchanté. Je dis, vas-y, 100 000, laisse tomber. Peut-être ce sera cette année, on verra. Ça dépendra de vous en tout cas. Merci, ça fait grave plaisir. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous le dis, soit c'est la Kings League, soit c'est la vidéo sur mon fils, mais en tout cas, ça arrive très vite.